Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes en forme et que vous avez de quoi noter les infos pour le quintet de ce dimanche. Allez, c'est parti avec déjà l'étude des partants, suivi bien sûr des tuyaux, base en or, challenger, choco et tocard du jour, et la sélection quand même. Eh bien, c'est parti. On commence par Kamikaze Dutech, qui sera forcément, j'ai envie de dire, vu sa position et pronostic de la presse, très joué en termes de cote. Alors, c'est vrai qu'il a fait une bonne rentrée le 30 octobre dernier, qu'il apprécie le terrain lourd. Euh, L'opposition n'est pas imprenable, mais il est quand même chargé. Et puis il a été battu en début d'année, par exemple, par Calandria et Hasta la Vista, par exemple. Une revanche semble pas impossible vu sa fraîcheur, mais il porte quand même 70 kilos, toujours quand même chargé. Ce pensionnaire de Gabriel Linders me semble recommandable, mais peut-être plus pour une place. Bon, sachez que parmi les concurrents présentés par Gabriel, euh, c'est le préféré. Hein. Face à une telle opposition, il lui voit une première chance, ce sont ses propres termes, à Gabriel Linders. Donc, pour ceux d'entre vous qui cherchent à connaître les infos des entraîneurs, voilà, sachez-le, lu sur Paris Turf. Allez, on passe au numéro 2 sur un fil, expérimenté dans les gros handicaps. Hein. Sur un fil, il fut incroyablement bon dans le prix Guillaume de Pracontal. Alors, on a pas mal de courses références. On en a deux gigantesques, hein, très faciles d'étudier, dont ce prix Guillaume de Pracontal, ou tout simplement sur un fil courait très bien face aux mêmes chevaux qu'il retrouve aujourd'hui. Bon, vu ses perfs précédentes, c'était quand même très étonnant. Et le coup d'après, dans l'autre course référence, il s'est classé seulement 7ème, derrière 4 chevaux qu'on retrouve ce dimanche, et donc plus, on va dire, sa position naturelle, si l'on le juge sur la globalité de ses performances. Donc, d'un côté, ça nous apprend qu'il est capable de performer rarement, que souvent, il va être 7ème à ce niveau. Maintenant, c'est à vous vraiment de vous faire votre impression. Moi, je le juge plutôt en second couteau, puisque je le juge globalement. Maintenant, ceux qui cherchent vraiment les meilleurs perfs des chevaux, ce qu'ils peuvent faire de mieux, s'intéresseront à ce numéro 2. On passe au numéro 3, Calibre, petit cheval polyvalent, en forme, de retour en haie, où il a déjà brillé par le passé. D'ailleurs, son coach Sylvain Déhez pense qu'une bonne place est à sa portée dans le journal Génie Course. Voilà, moi je pense que s'il progresse sur sa rentrée de Saint-Brieuc, c'est possible. C'est un outsider intéressant pour une place, ce numéro 3. On passe au numéro 4, Majestica. Il faut reconnaître une ligne d'exception et une ligne gagnante, s'il vous plaît, sur une certaine Isis Dinor. Alors Isis Dinor qui a gagné 2 courses de très haut niveau ensuite, un niveau semblable à aujourd'hui, chez les femelles de 4 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes avec les 4 ans mâles et femelles et hongres, hein, bien sûr, comme vous pouvez le voir hein, dans le genre et l'âge de ce tableau des partants. GA, voilà, genre et âge. Donc, écoutez, vous l'avez compris, c'est une femelle, et donc cette fois-ci, elle est allée mal hein, sur sa route, mais elle est bien placée au poids. Son manque d'expérience, avec seulement 3 sorties publiques, peut inquiéter les plus chafouins d'entre nous. Mais ce ne sera pas mon cas. Malgré la présence des mâles aujourd'hui, je pense que Majestica est une pouliche d'avenir et je vais donc la retenir très très haut. C'est un risque, mais c'est un risque sensé puisque sa cote devrait être sympathique. On passe au 5, Only New, qui a devancé Camjin, le numéro 7 en début d'année, mais qui a fait une rentrée décevante cette saison. Donc jugé sur son début d'année, oui. Jugé sur sa rentrée, non. C'est un cheval à surveiller. Ce numéro 5 pour une surprise. Je pense que je vais le mettre dans mes champs réduits. On passe au numéro 6, Kaline Desboula. Ce 6 qui est une pouliche régulière, une fille de jeu Saint-Éloi et de Rennes de Mec, qui a toutefois montré moult fois ses limites en steeplechase. Elle revient en haie donc, où elle comptait quelques performances plus intéressantes dans sa carrière. Pour son retour sur les haies, ce numéro 6 mérite une très belle note de méfiance. Procédons avec le numéro 7, Camjin, premier du premier quintet de référence, c'est-à-dire le prix Guillaume de Pracontal, puis le coup d'après, dernier du deuxième quintet de référence, le prix Santo Pietro. Le tout au mois d'octobre. Eh ben, le genre de chevaux tout ou rien, c'est la définition même. Hein. Ce numéro 7, le retenir ou non demeure une affaire d'impression personnelle. Bon, bien sûr,
On est sur une pénalisation pour ce fils de Kamzin et de Jitta. Donc, est-ce que c'est une pénalisation qui l'a fait passer de la première à la dernière place en une course, en quelques semaines? Ouais, bon, je vais résumer ma pensée. Tout rien, ce numéro 7. On passe au numéro 8, Shipora. Alors, je dois avouer que j'étais un peu moins confiant qu'aujourd'hui la dernière fois. C'est vrai, c'est une erreur de ma part, puisqu'elle a vraiment très bien couru. Alors, j'admets ma faute. Voilà, sa perf dans le prix Santo Piero était vraiment excellente. Enfin, face aux mêmes chevaux qu'on retrouve ce dimanche. Voilà, elle est plutôt fiable, c'était son principal atout, mais apparemment elle est plus que fiable, elle a même un peu de qualité. Sachez que Florian Belmer en attend une bonne prestation comme d'habitude. C'est dans son interview d'avant-course à Equidia que j'ai entendu cela. Donc bah voilà, il semble bien aimer Florian, et donc on va s'en méfier. Pour moi, c'est une base solide, en tout cas elle a changé de statut dans ma tête, ce numéro 8. On garde, et on passe au 9. Clipper, avec la décharge, il vient de s'imposer à 26 contre 1 dans le prix cap ici même. Il est pénalisé, il n'a pas la décharge, il monte nettement de catégorie. Il va donc tenter de repousser ses limites. Ses limites sont inconnues, vous allez me dire, ah ben oui, c'est pas faux, il peut intéresser, pour parler français, les amateurs d'outsiders valables. Affaire d'impression, ce numéro 9, mais il monte quand même très nettement d'opposition. By Exeter le dit, c'est un cheval offensif en diable. Un rachat de sa part est possible à mon avis. Comme j'ai beaucoup aimé son accessite d'honneur dans le prix Guillaume de Pracantal, je le vois capable de se ressaisir dans ce prix du centre d'entraînement de Draguer-Roton avec prix Marc-Anthony aujourd'hui, qui me semble être un prix ouvert. Bonne chance, si la tactique adaptée est adaptée à son tempérament, ce numéro 10, je vous recommande la méfiance. Continuons avec le numéro 11, Caltion. Possède d'évidents moyens à ce niveau, comme le prouve ses 5e place avant sa chute en dernier lieu. Il a besoin d'un bon parcours, il aime le lourd, c'est un atout. Ce dimanche, le terrain est prévu lourd, il évolue dans sa vraie catégorie. Bref, ce 11 est un très bel outsider, et sa cote promet d'être bien sympathique. Ouh là là, vous me sentez vibrer là, les petits frissons. Allez, peut-être ce 11 aujourd'hui. Le 12, Caliandra, une fille de Clovis de Berlay et de Fleur des Villes, qui vient de repointer le nez à la fenêtre, après une petite traversée du désert. Calandria, très compétitive en théorie. Bon, alors voilà, si le regain de forme amorcé la dernière fois se confirme, et c'est possible, parce que Caliandra, elle aime beaucoup le terrain lourd, c'est une prétendante au podium, logique. Le numéro 13, Hasta la Vista, gagné à ce niveau. C'était le prix général de Rougemont de mémoire. C'était en mars dernier. Il revient en haie. Des performances mitigées en Stupid Chase entre-temps. Super efficace en terrain lourd. Hasta Vista mérite une belle note à mon avis. Mieux vous s'en méfier, les amis de Turfis, de ce 13. On continue avec le 14 Apinawa. On est bientôt. On descend le tableau. On y arrive. 7e des 2 courses références. Apinawa n'a pas grand-chose d'autre pour lui, donc à part quelques défaillances, normalement au papier, elle devrait encore être entre la 6e et la 8e position à l'arrivée ce dimanche, mais ce 14 est associé à un bon jockey, dépend d'une écurie parfois redoutable. Il peut faire l'objet d'un jeu spéculatif sur un second ticket, par exemple. Le 15, Cœur étincelle, après sa victoire de handicap, ce poulain tardif a montré un peu ses limites dans le prix Santo Pietro en étant battu. Sachez que son entraîneuse Diana Menato l'explique cet échec de la manière suivante sur le site d'Equidia. Je la cite, il avait juste besoin de prendre un peu ses marques et de s'endurcir. Voilà, fin de citation. Bon, je pense que une surprise est possible, mais ultime course trop décevante pour être chaud, ce numéro 15. Allez, terminons ce tableau des partants avec Pompano, le numéro 16. La fin de course de ce fils de Nathaniel et Eloy n'est pas passée inaperçu dans un quartier référence alors qu'il débute à ce niveau. Performance sur piste assouplie, un peu caractériel, idéalement passé au poids en bas du tableau. Bref, vous l'avez compris, tout bien pesé, il y a du pour et du contre. Chance avec un bon parcours, ce numéro 16. Méfiance et méfiance. Bon, voilà. Bon, écoutez, on a vu quand même tous les partants du jour, les amis. Si cette étude vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce sur la vidéo. Merci à ceux qui le mettront.
Allez, c'est parti avec le numéro 4 en base en or, Majestica. Bah, je vous l'expliquais, hein. C'est un sacré coup que je tente déjà, hein. Pour une première base, la cote va être très très belle, je pense. Vous l'aviez remarqué. Je pense que c'est une pouliche d'avenir. Alors certes, on affronte les mâles, mais quelle ligne avec Isis Dinor, hein. Une ligne exceptionnelle et gagnante, hein. Donc sur une pouliche, je le répète, hein, qui a gagné 2 courses de cet acabit ensuite, hein. Bref, ce numéro 4, ça peut faire tilt à belle cote. Tipora, le numéro 8, bon bah là on est plus dans la logique sur la course référence de la dernière fois. Donc bah voilà, j'ai remonté encore la confiance sur ce cheval par rapport à la dernière fois. Et donc je mets ce numéro 8 très haut, en deuxième place de mon prono, hein. Caliandra, bah tiens, en parlant de chevaux qui sont revenus bien, après une petite traversée du désert, bah, c'était nettement mieux. Le terrain lourd sera un réel atout pour ce numéro 12. Bref, ce 12 c'est très bien, voilà, hein. Allez, on continue et on ne va pas passer sous silence, les amis. La candidature de ce numéro 11 qui va être à cote incroyable ce dimanche. Allez, un vrai quintet du dimanche, il y a toujours des grosses cotes. Tentons ce 11 qui aime le lourd, qui évolue dans sa vraie catégorie ici. Il faut le racheter. Un chute appelle un gagnant, espérons-le. Il a une paire de places qui sont pas mal, une paire de lignes qui sont correctes. Bref, voilà un sacré coup de poker pour ceux qui n'ont pas peur de prendre du risque. 4, 8, 12 et 11, voilà donc mes 4 chevaux préférés qui précéderont le numéro 1, le numéro 10, bon, les favoris logiques, on va dire. Le 13 et le 3 viendront ensuite devant mon regret, le numéro 16. Voilà pour ce qui est de ce quintet, donc très ouvert, hein, tout simplement. On reste raisonnable, les amis turfistes, il me reste donc à vous souhaiter bonne chance, on croise les doigts pour ce dimanche, et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, hein. Vous êtes encore très nombreux à regarder cette vidéo, ces pronos, sans être abonné à la chaîne. Bon, pensez-y, activez la cloche, par exemple, pour ne rien manquer chaque jour. Voilà, voilà. Allez, bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.